dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Céleste est opérée en urgence, Sylvain se lance dans un nouveau projet. Soisic piège quant à elle Victoire. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 21 mars dans Demain nous appartient. Céleste est opéré en urgence. Geoffrey Allard, celui que la police soupçonne d'être le monstre d'Argenteuil, a fait un infarctus. Transporté en urgence à l'hôpital Saint-Clair, les médecins ont réussi à le réanimer. Son pronostic vital n'étant plus engagé, Allard est désormais hors de danger. De son côté, Martin cherche à comprendre ce que faisait Lisa dans la cellule d'Allard au moment des faits. La policière explique alors qu'elle espérait le faire parler. Après lui avoir fait la morale, le commandant Constant l'assomme de respecter les règles sans quoi il l'écartera de l'enquête définitivement. Plus tard, Georges apprend à Martin et Lisa que l'ADN de Geoffrey Allard ne correspond pas avec le sang relevé sur la robe de Corinne Chassagne. Geoffrey Allard est de fait écarté de la liste des suspects. Un coup dur pour Lisa qui pensait pouvoir annoncer à sa petite sœur la mise derrière les barreaux du meurtrier de leurs parents. Martin s'engage alors à tout faire pour coincer le coupable. Non loin de là, Céleste souffre de quelques maux de ventre mais n'a pas de fièvre. Si Alex est inquiet, Judith estime plutôt que sa petite sœur joue la comédie pour ne pas aller à la crèche. En parallèle, Lisa rejoint Victoire à l'hôpital. Au plus mal, elle confie à sa cousine que si elle a sauvé Geoffrey Allard c'était pour le voir souffrir. Persuadée qu'il était le coupable du meurtre de ses parents, elle voulait le voir finir en prison. Désormais, Lisa culpabilise et a peur que l'ancien jardinier ait fait un infarctus par sa faute. Cependant, Victoire lui assure le contraire. Au lycée, Amel rencontre Benoît en salle des professeurs pour lui parler. En effet, elle a découvert le lien unissant leurs deux familles. Traumatisée depuis qu'elle a appris la vérité, Amel explique qu'elle n'arrête pas de faire des cauchemars. À son tour, Benoît précise qu'il en a fait beaucoup lui aussi mais certifie que cela finira par se calmer avec le temps. Lorsqu'elle cherche à savoir comment il a fait pour gérer ses angoisses, Benoît lui conseille de se faire aider par un professionnel. Peu après, leur discussion est interrompue par Chloé qui informe Benoît que la réunion est sur le point de commencer. Tandis qu'il se dirige vers son bureau, Chloé reçoit un appel de la crèche qui la prévient que Céleste vient d'être hospitalisée. Au poste, Georges a fait quelques recherches. Comme les corps des Chassagnes étaient installés face à la télévision, le policier a contrôlé l'historique des programmes diffusés à ce moment-là et a appris que le dessin animé des années 2000 Les Aventures de Mina a été loué au moment du meurtre. Ce film d'animation raconte l'histoire d'une jeune orpheline qui part en quête de nouveaux parents. De son côté, Lisa se souvient qu'elle avait le DVD quand elle était petite. Dans le même temps, Alex rejoint Chloé et Benoît à l'hôpital où le docteur Leclerc leur indique que Céleste a été opérée en urgence à la suite d'une péritonite appendiculaire. Quand le médecin demande si la petite fille s'est plainte de douleurs abdominales, le couple Delcourt le confirme, précisant toutefois qu'elle avait l'air bien. Seulement, Aaron souligne qu'ils ne sont pas en mesure de faire un diagnostic puis ajoute qu'ils ont des responsabilités en tant que parents.
Il leur fait donc comprendre qu'il serait préférable qu'ils voient un médecin la prochaine fois que leur fille n'ira pas bien. Des propos qui ne plaisent pas du tout à Alex qui le lui fait savoir. En rentrant chez lui, Aaron déballe des cartons et sort le DVD des aventures de Mina. Sylvain se lance dans un nouveau projet que Christelle et Sylvain cherchent la destination pour leurs prochaines vacances. Si elle souhaite laisser le hasard faire les choses en faisant tourner une map monde, Christelle, qui rêve de soleil, force cependant un peu le destin en posant son doigt sur les Antilles. Une destination un peu trop classique au goût de Sylvain. Pour Christelle, il devient blasé comme les vrais riches. Par la suite, Christelle retrouve Marianne pour une petite virée shopping. L'occasion pour l'assistante sociale d'évoquer avec enthousiasme son prochain voyage aux Antilles. Seulement, Marianne sensibilise son amie sur l'impact écologique du transport aérien. Des mots que Christelle juge particulièrement gonflés pour quelqu'un qui rentre de l'île Maurice et vient de se voir offrir une voiture de collection de surcroît. Malgré tout, Christelle a bien réfléchi et refuse de participer au réchauffement climatique. Étant du même avis, Sylvain propose plutôt d'aller aux Antilles en voilier. Ne sachant pas naviguer, Sylvain est néanmoins prêt à apprendre. Peu après, il va voir Alex pour obtenir quelques conseils. Seulement, ce dernier souligne qu'une croisière transatlantique à deux c'est suicidaire. Selon lui, il devrait engager un skipper. Emballé par cette idée, Sylvain se rend à la marina puis achète un bateau en très mauvais état qu'il compte rénover. En effet, Sylvain s'ennuie depuis qu'il a arrêté de travailler et n'a qu'une envie, bricoler. Soisic piège Victoire à l'hôpital, Victoire se montre particulièrement froide avec Aaron. Après s'être excusé pour avoir annulé leur rendez-vous, Aaron voudrait repartir sur de bonnes bases, ce qu'elle accepte. Plus tard, Soisic rejoint Victoire pour la pause déjeuner. L'occasion pour la mère d'Adam de lui dire qu'elle a bu un verre avec Aaron la veille. Et autant dire qu'elle ne lésine pas sur les détails pour la rendre jalouse puis lui fait croire qu'ils ont couché ensemble. Furieuse, Victoire va voir Aaron pour lui reprocher de l'avoir prise pour une imbécile. Lorsqu'Aaron affirme qu'il ne s'est rien passé avec Soisic, Victoire rétorque que ce n'est pas ce que Soisic sous-entend. Bien qu'il ne sache pas ce qu'elle raconte, Aaron déclare que ce genre de petit jeu n'est pas vraiment son truc. Tout ce qui touche à la séduction non plus d'ailleurs. Maladroit, Aaron met souvent les pieds dans le plat. Pour se faire pardonner, il invite finalement Victoire à un concert. Cette dernière promet alors d'y réfléchir. Le soir venu, Victoire confie à sa cousine qu'elle est prête à mettre de côté son chagrin d'amour.